tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo donc sur le livre des enluminures et plus précisément sur la vidéo donc du challenge que nous avons mis en place il y a maintenant un peu plus d'un an avec l'eau en couleur. Certains le suivent déjà, d'autres en ont juste connaissance et regardent donc nos coloriages tous les mois et certains donc ne connaissent pas du tout. Je vais donc vous expliquer un petit peu le cheminement pour en arriver là, maintenant donc un peu plus d'un an donc après son début. Au départ, avec l'eau, on s'était dit qu'on voulait l'avancer ensemble, donc à raison d'un coloriage par mois, pour pouvoir en fait voilà, se motiver, s'entraider éventuellement. Donc au départ, c'était juste entre nous deux. Puis Julie s'est joint à nous, Julie Nueva, dont je vous mettrai la chaîne Twitch et YouTube en barre d'infos. Elle s'est jointe à nous pour, voilà, pour un coloriage, pour elle aussi avancer son livre. Et petit à petit, on s'est dit pourquoi pas mettre ça comme une sorte de coloriage en commun tous les mois. Car c'est vrai que c'est un livre que donc, beaucoup de monde possède ou voulait acheter mais n'osait pas forcément. C'est vrai que c'est un livre qui peut impressionner parce que c'est inspiré d'images réalistes, d'illustrations tirées de films. Et c'est vrai que voilà, il faut oser se lancer, notamment quand on débute le coloriage ou quand on a l'habitude de faire des choses un peu plus simples. Donc on s'est dit que c'était un bon moyen donc, de motiver un petit peu tout le monde, de rassurer aussi, parce que c'est vrai que des personnes pourraient avoir peur de rater un coloriage, donc c'est vrai que c'est un livre quand même assez prestigieux, assez coûteux, et c'est vrai qu'on n'a pas envie de rater entre guillemets un coloriage dedans. Alors, on a mis ça en place, donc aussi, pour, comme je le disais, les personnes donc, qui prennent un peu plus confiance en elles, qui avaient peut-être peur de ne pas y arriver, mais qui se sont rendues compte au fil des coloriages, donc des participations, qu'elles en étaient tout à fait capables, et donc c'était vraiment, vraiment enrichissant, aussi bien pour nous que pour elles, je pense. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo, donc après que maintenant exactement, je dirais 15 mois, pour faire un bilan donc, de tous les coloriages qui ont été réalisés jusqu'ici, et vous présenter également donc, mes coloriages dans ce livre. Alors je vais d'abord vous présenter dans l'ordre en fait où nous avons commencé les coloriages avec l'eau, puis l'ordre des coloriages du challenge, mois après mois. À la fin, je vous présenterai également les autres coloriages que j'ai faits dans ce livre. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pourrez rester, les autres, vous pourrez quitter la vidéo, il n'y a pas de souci. Alors, on avait commencé au mois de octobre 2020, donc avec l'eau, avec le coloriage donc, des frères Weasley. On n'a pas choisi le plus simple, je vous avoue, pour commencer. C'est vrai, mais c'était un coloriage qui nous inspirait plutôt bien. Voilà, donc celui-ci. Donc sur la page de gauche, je vous mettrai donc les réalisations donc, des personnes qui ont participé, voilà, au fur et à mesure des challenges. Donc celui-là, uniquement en duo avec l'eau en couleur. Alors, pas forcément évident à aborder. Il y a des peaux, il y a des cheveux, même si c'est des personnages assez petits. Il y a des grandes surfaces pour les vêtements, plus le décor. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant comme coloriage. Mais donc vous pouvez voir là donc, sa version qui est absolument sublime aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on part donc d'une capture du film, la plupart du temps qui nous est trouvé par Didi Pixie, qui à chaque fois donc, nous trouve vraiment les scènes associées. Voilà, c'est vraiment une perle. Elle nous trouve toujours la bonne image avec voilà, les bonnes positions, tout ça. Donc j'en profite pour te remercier également, Didi, voilà, pour le travail que tu fais de ce côté-là. Donc je reprends sur ce coloriage-là. Donc les caps, donc comme la plupart de ceux que vous verrez, donc, ont été faits au drawing. Là, les tenues, c'est du polychromos. Tout le reste, donc sur celui-là, est du polychromos. Donc j'ai beaucoup aimé le faire, même s'il m'a pris énormément de temps. Donc ce n'était pas mon premier coloriage dans ce livre, comme vous le verrez par la suite, mais vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Donc ensuite, nous avons le coloriage donc, du mois de novembre 2020. Donc celui-là qui a été réalisé donc, en duo avec l'eau et en même temps donc, avec Julie Nueva qui nous a rejoint sur ce coloriage-là. Plusieurs difficultés, notamment les grandes surfaces, les effets verts, les cheveux d'Hermione, parce que c'est vrai que sur l'image originale, il y a quand même un jeu d'ombre et de lumière, donc à contre-jour avec la fenêtre de derrière.
Pour le fond, donc tout ce qui va être la salle, voilà, tout ça c'est de l'aquarelle, du stylo gel, donc signaux brode doré pour les dorures, la robe et le chaudron et le pied, donc c'est du drawing. Le reste a été fait au polychromos. J'ai beaucoup aimé cette illustration donc, qui était relativement challengeante, qui nous a mis un petit peu en difficulté toutes les trois, mais au final donc, on a vraiment de magnifiques versions aussi. Donc ensuite au mois de décembre 2020, donc uniquement avec l'eau, c'était Harry et Cho dans la salle sur demande pour Noël. Si je me trompe pas. En attendant, voilà, celui-là. Donc là, vraiment, le plus comme vous le voyez, ce qui prend la majorité de la page, donc ce sont les personnages. Vraiment, donc encore une fois, pour les grandes surfaces, j'ai utilisé du drawing avec un petit peu de polychromos, visage polychromos, les cheveux également. Alors moi, j'ai choisi donc de recouvrir les dorures, mais comme vous verrez sur le coloriage de l'eau, qui elle les a laissées apparentes, voilà, tout ceci était en dorure. Moi, j'ai choisi de les faire, voilà, pour celui-là, de les colorer. C'est vrai que la plupart du temps, j'essaie de les laisser apparentes, en tout cas, on les voit. Ici, on les devine uniquement sur les contours. Celui-là, bah, pas de difficulté particulière à part les portraits peut-être. C'est vrai que c'est un papier assez lisse, mais voilà, pour lequel donc, moi je trouve que les polychromos, les lightfast notamment, fonctionnent très très bien dedans. Donc comme je fais la majorité de mes peaux au polychromos, ça ne m'a pas posé trop de problèmes. Ensuite, donc, il lance, on va dire, un petit peu le challenge officiel. C'est donc le coloriage donc, de Harry et Buck. Donc pour celui-là, nous avons eu 4 participations, notamment Flo et Julie. Et vous verrez donc sur chaque coloriage, donc les pseudos des personnes donc, qui les ont fait apparaissent. J'ai tenu quand même à ce qu'on les voit. Alors celui-là, la plus grosse difficulté, sûrement l'effet plume de Buck. Moi j'ai choisi de le faire au matériel aquarellable, tout comme le fond avec du gelato sur le dessus. Le reste c'est du polychromos et du drawing toujours pour la. Donc, oui, pour la robe de sorcier. Donc je vous laisse admirer les différentes versions de tout le monde. C'est toujours très intéressant de partir donc d'une même inspiration et d'avoir des réalisations complètement différentes. Voilà. Donc là, je vous parlais des dorures, ici on les voit bien. Alors effectivement, si vous vous lancez dans un livre comme celui-là, soit vous rejoignez donc le challenge, donc en prenant donc le colo en cours de mois, soit vous pouvez très bien rattraper les coloriages que nous avons fait jusque-là. Il y en a des plus simples, d'autres des moins simples. Ou alors je vais vous en montrer d'autres tout à l'heure qui peuvent être tout à fait abordables quand on débute dans ce livre, qu'on veut tester un peu le pack. Février 2021, nous avons ensuite réalisé donc Luna. Hop. Voilà. Donc pour celui-là aussi, donc le nombre de participations a commencé à augmenter et je vous en remercie énormément. Donc comme vous pourrez le voir là, il y a 6 autres versions différentes. Voilà, alors la difficulté pour celui-là, je pense que c'est surtout la chevelure blonde de Luna. Qui vraiment, alors surtout que le line est noir et assez foncé, bah, un peu comme ce que vous voyez ici. Et donc pour réussir à faire ressortir voilà, le blond, c'était pas forcément évident. Donc moi j'ai utilisé essentiellement des polychromos sur ce coloriage-là et un petit peu de drawing aussi pour l'effet bois ici. Donc je vous laisse regarder donc les autres versions, sont toutes plus belles les unes que les autres. Voilà, donc on n'a pas toutes utilisé le même combo, pas tous utilisé le même combo, que ce soit pour la peau, les cheveux ou pour la veste, en tout cas la tenue. Je trouve qu'ils sont tous très très harmonieux. Pour le mois d'après, donc nous en sommes à mars 2021, nous avons réalisé donc, le coloriage du terrier. Donc, la maison des Weasley, voilà, ici. Encore une fois, donc, quelques participations, c'est top. Moi, je l'ai réalisé entièrement au matériel aquarellable. Donc, c'était les Albrecht Dürer. Pour la maison, le toit, tout ça. Et le fond, donc c'est de l'aquarelle Paul Rubens nacré avec c'est du pit blanc
et du gélatos. Voilà, donc que j'ai appliqué et qu'ensuite j'ai un peu estompé avec une éponge. Là encore, on partait d'une image de base, on a des choses assez différentes. Parfois, on prend aussi des libertés sur les coloriages, si le fond ne nous plaît pas, ou au contraire, si on a envie de donner voilà, un autre ton. Donc, vous voyez que moi, je l'ai fait plutôt sur un jour assez lumineux, peut-être un peu plus ensoleillé. Vous en verrez d'autres dans des tons beaucoup plus nuageux, sombres. Voilà, toujours ici. Alors ensuite, nous avons fait donc un coloriage un petit peu plus compliqué pour le mois d'avril 2021, comme vous allez le voir. Et là, nous avons eu donc moins de participation et je le comprends tout à fait. Nous sommes passés donc sur le bateau avec le château, donc le bateau de Durmstrang. Moi, j'ai choisi de le faire en mode hivernal. C'est vrai qu'on trouvait sur internet plusieurs vues du château et du bateau, donc moi j'ai choisi de le faire en mode hiver, donc avec un petit peu de givre aux signaux, sur le bateau, sur tout ça. Le ciel un peu plus clair, donc c'est de l'aquarelle nacrée et du gélatos. Et le château, donc c'est du Albrecht Dürer, ombré un petit peu au polychromos, et là donc entièrement au Albrecht Dürer. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons deux magnifiques versions. L'une un peu plus en fond nuit, donc qui est celle de Julie, et Ezeris qui nous l'a fait donc dans des tons un peu plus pareil, un ton un peu orageux, mais je trouve que c'est vraiment pour toutes les deux très 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 bien réalisé. Ensuite, au mois de mai, nous sommes partis donc sur Ginny. Et le fond, donc la porte de la chambre des secrets. Alors là, nous avons eu quand même pas mal de participation. 7, il me semble. Voilà, donc pareil, le fond, moi je saurais que j'ai voulu faire un fond noir pour que la porte ressorte. D'autres ont choisi plutôt de représenter un peu le mur, donc certains sont partis aussi sur des fonds noirs. La porte, vous en verrez d'autres vraiment magnifiques, d'autres qui sont un peu plus inspirés en pierre. Moi, c'est vrai que je suis partie sur des couleurs un peu plus bronze. C'est essentiellement donc c'est du crayon de couleur en dessous avec de l'aquarelle et avec une couche donc d'aquarelle Paul Rubens sur le dessus. Le livre, donc moi je l'ai fait dans des tons un peu verts. Certains l'ont fait plutôt bleu, d'autres vraiment noir. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est très intéressant de voir différentes versions d'un même coloriage. D'autant plus que comme on le réalise à peu près en même temps, on se motive ensemble et ça c'est chouette. Alors le prochain coloriage pour ce challenge, qui est donc celui de juin 2021 et juste après, donc le basilic. Alors là encore, c'est normalement des enluminures, comme vous allez le voir ici. Donc certains ont choisi de les recouvrir, d'autres pas. Le fond donc en pierre, donc matériel aquarellable, donc Albrecht Dürer. Le serpent a été fait donc un fond à l'aquarelle et les ombres au polychromos. La robe, c'est du Derwent Drawing, toujours pareil pour la tenue, et la peau au polychromos. Alors sur celui-ci, nous avons aussi quelques magnifiques participations, avec certains qui ont eu l'idée donc de par exemple faire la bave, vous allez voir qui tombe des dents du serpent, je trouve ça vraiment excellent. J'y avais absolument pas pensé. Et vraiment, c'est top. C'est vrai que l'image de base est assez foncée. La scène, pour ceux qui ont vu le film, voilà, c'est très très foncé. Moi, j'ai choisi de le faire plus lumineux. Ensuite, pour le mois de juillet 2021, nous sommes partis donc sur le coloriage voilà, donc du premier Harry Potter avec les lettres. Là, la difficulté, je pense, alors, outre de repérer, parce que là vous le voyez pas, mais quand c'est en noir et blanc, repérer vraiment les limites des différents personnages n'a pas été simple. Il y a les différentes peaux, il y a les habits, notamment la chemise à carreaux de Harry, les rideaux derrière, le mur, donc le papier peint, là le bout de canapé. Voilà, c'était surtout beaucoup de jeux de texture et il fallait s'y retrouver et le faire. Voilà. Donc là, pareil, le rideau. Alors, je n'ai pas refait l'extérieur, on va dire, la vue sur extérieur. J'ai juste essayé de faire un effet de drap, voilà, juste un léger drapé sur le rideau de la fenêtre. Je suis pas. J'ai pas voulu faire plus parce qu'il y avait déjà beaucoup de travail. Et comme vous allez le voir, nous avons de magnifiques versions. Certains ont refait les carreaux sur la chemise, d'autres pas. Certains ont refait le papier peint, d'autres pas. Voilà, chacun fait aussi
comme il le pensait et comme il pouvait, voilà. On n'a pas tous la même vision, la même expérience du coloriage. Voilà, l'important c'est de vraiment y prendre du plaisir. Alors ensuite, au mois d'août 2021, nous avons fait coloriage donc avec Trelawney et Hermione. La difficulté a été donc dans les rideaux, avec les différentes formes voilà, de volume. Les deux portraits aussi qu'il a donc, sont quand même un peu plus grands que ce qu'on a vu sur l'image précédente, avec des couleurs de peau un peu différentes aussi selon le personnage. L'effet un petit peu frisé, les cheveux d'Hermione. Voilà, encore une fois, donc nous avons ici donc une partie un peu dorée. Pareil, donc des versions différentes et magnifiques que je vous laisse regarder ici. C'était un mois où on a eu énormément de participation, 9 en plus de la mienne, donc c'est vraiment chouette. Vraiment de voir qu'au fil des mois, qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse, qui se lance, c'est vraiment génial. Ensuite, pour le mois de septembre, donc la page qui était à faire était celle de la cabane de Hagrid. Moi, par manque de temps, c'est vrai que je ne l'ai pas faite. Mais je vous laisse admirer donc, les coloriages des différents participants. Certains ont choisi de garder les enluminures, d'autres ont fait les ont fait en feuilles. On en a certains qui ont fait la cabane en automne, d'autres qui l'ont fait plutôt en été ou au printemps. Et je trouve ça vraiment chouette. On a différents effets pierre aussi, certains plus colorés que d'autres qui s'en sont tenus à des tons gris. Et voilà, je pense que moi je le ferai très prochainement pour rattraper mon retard à ce niveau-là. Mais vraiment, encore une fois, un coloriage qui a suscité pas mal de participation, et c'est top. Alors le coloriage du mois d'octobre 2021, je ne l'ai pas fait non plus. Effectivement, c'est une période où j'étais assez occupée et j'ai moins colorié dans ce livre. Et donc, c'est celui, des tons un petit peu plus, octobre, Halloween, les détraqueurs. Alors là, ce qui est bien, c'est que vous avez, donc comme pour le coloriage précédent, vous voyez vraiment à quoi ressemble le line avant et les mises en couleur après. Là, la difficulté, je pense, c'est surtout donc tout le haut qui est assez sombre, le reflet un petit peu sur le lac qui avait gelé, pour ceux qui connaissent la scène. Mais les personnes qui l'ont fait s'en sont très bien sorties. Et encore une fois, nous avons eu beaucoup de participation. 7, il me semble. Donc c'est top. Donc celui-là aussi, il va falloir que je le rattrape, mais voilà, ce sera fait. Ensuite, pour le mois de novembre 2021, un coloriage qui a aussi attiré pas mal de monde, et je vous remercie énormément. C'est celui donc, pas très loin, celui de, Krum avec la délégation. Il est juste là. Voilà. Donc là encore, pas mal de monde a participé, donc je vous mets toujours les colos ici. Là j'ai choisi de laisser les enluminures apparentes, je trouvais que ça donnait un peu de profondeur au dessin. Le fond est au Inktense, à vrai dire tout est au Inktense, sauf les peaux et ici qui a été fait donc au Luminance et au Lightfast. Donc là, pareil, donc les peaux, pas de difficulté trop particulière parce que c'est vraiment des petits portraits. Là, encore une fois, c'est vraiment le fond, donc le jeu de briques, un peu le sol, et le mouvement des vêtements, en fait. Mais tous s'en sont très très bien sortis, comme vous pouvez le voir ici à gauche. Et enfin, donc pour clôturer cette année 2021, nous avons réalisé une autre page, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de celle du portrait de Ron et Harry au bal, avant le bal en fait. Voilà. Donc là, une page que j'ai trouvé quand même assez compliquée et pourtant qui a été suivie par beaucoup de monde et ça c'est top. Alors là, forcément la difficulté donc qu'on retrouve dans les portraits, surtout
que l'image de base en fait montrait une énorme ombre sur le visage de Ron, que moi j'ai pas forcément refaite, mais certains l'ont fait vraiment très très bien. Là la tenue, voilà, donc ça c'est pareil, c'est du Intense. Là aussi du coup j'ai choisi de le faire au Intense. Le fond tout est au Intense à l'exception donc là des ombres donc sur la dentelle qui est du Luminance et du Light Fast et du Polychromos pour les cheveux. Voilà, et là du stylo gel pour essayer d'atténuer les traits noirs pour la chevelure rousse. Je vous laisse regarder donc les coloriages des autres participants. Et donc pour le mois de janvier, certains l'ont déjà fait, moi pas encore, ça ne saurait tarder. C'est voilà, bah celui-là, le coloriage donc de Dobby. Là vous voyez donc c'est un, honnêtement je pense que c'est un coloriage donc si vous voulez nous rejoindre dedans, qui est pas trop difficile à aborder, donc à part les grandes surfaces pour le fond. Alors la peau, c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué parce que c'est pas une couleur de peau qu'on a l'habitude de faire, mais il faut bien un petit peu de défi voilà, dans les coloriages Harry Potter. Vous pouvez très bien donc choisir de colorier les enluminures ou pas. Ça c'est vraiment à votre guise. Et en fait nous publions donc sur Instagram le premier dimanche du mois suivant notre coloriage dans le livre des enluminures en identifiant donc les autres personnes qui l'ont réalisé avec nous. Et pour le choix du colo en commun, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Au départ, donc c'est L'eau en couleur et moi-même donc, qui choisissions à tour de rôle. Et ensuite, quand on a vu qu'il y avait de plus en plus de monde qui voulait se rejoindre à nous, on s'est dit qu'on allait vous faire participer. Donc en fait, tous les mois, on choisit 4 coloriages et on procède à un vote. Voilà, et celui qui tire le plus de votes donc, est celui du mois suivant. Si jamais il y a une égalité entre deux coloriages, nous avons donc le dernier mot sur le coloriage qui sera réalisé donc entre les égalités. Donc, avant de vous montrer mes autres coloriages réalisés dans ce livre, je vais vous partager la sélection que j'ai choisie pour le mois de février. Et comme ça, vous pourrez me dire en commentaire ou en message privé sur Instagram lequel a votre préférence. Alors, seulement ceux qui ont le livre des enluminures et qui souhaitent participer peuvent voter. En tout cas, ce seront les seuls dont je tiendrai en compte le vote. Alors, je vais vous présenter la petite sélection. Alors, en premier, donc je dirais ce dragon. Il faudrait demander confirmation à Didi Pixie et à Julie Nueva, mais je pense qu'ils pourraient très bien rentrer dans leur thème, donc de mois de février, qui est de colorier, donc soit un tigre, soit un dragon. Donc je me suis dit pourquoi pas donc le mettre dans la sélection. Ensuite, pour un deuxième choix, j'ai mis celui-ci. Parce que c'est vrai qu'au mois de février, on est encore en hiver, il y a encore de la neige, donc pourquoi pas voilà, faire un effet neige donc sur les bois, sur le sol. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième coloriage de la sélection. Le troisième, donc celui-ci. Donc là, on part sur quelque chose de complètement différent, avec les portraits donc, de Harry, Ron et Hermione en gros plan, et au fond, donc, soit les enluminures qu'on choisira de colorier, ou au contraire de laisser voilà, blanc, comme ça. Et enfin, le dernier coloriage de cette sélection, je suis partie sur une scène plutôt. Et donc nous avons donc, le duel entre Harry et Drago. Voilà, donc là, donc, il y aura peut-être un fond, voilà. Il y aura les tenues, des cheveux. Voilà. Je vais maintenant vous présenter les coloriages, les autres coloriages que j'ai réalisés donc, dans ce livre. Dans l'ordre du livre. Voilà. Donc celui-ci, qui était mon deuxième coloriage dans ce livre, donc le fond à l'aquarelle, le reste au polychromos. Voilà, et le château au drawing, comme la barbe et la robe. J'ai beaucoup aimé le faire. C'est vraiment un coloriage voilà, qui m'inspirait, même si j'étais pas très à l'aise avec les portraits à l'époque.
Je me suis dit que voilà, pourquoi pas le tenter. Voilà, ça me plaisait bien. Ensuite, dans ce livre que vous n'avez pas vu, donc il y a donc le chemin de traverse. Principalement au polychromos et au drawing, pareil pour tout ce qui va être noir, peut-être un peu marron aussi. Voilà, donc j'ai essayé de recréer le fond en briques, voilà le chemin, l'allée, donc ça c'est vrai que c'est un coloriage très très détaillé et qui demande voilà, pas mal de temps. En lui-même c'est pas le plus difficile, même si quand on voit le line au départ, on peut prendre peur, mais vraiment c'est voilà, surtout que c'est très détaillé. Ensuite, dans ce livre, j'ai réalisé, voilà, Dobby. Alors c'est vrai que je l'avais fait lors du premier challenge d'Elise Colo, donc son challenge Harry Potter, la coupe des 4 maisons. Parce que si on faisait un coloriage Harry Potter ou aux couleurs de notre maison, ça rapportait plus de points. Donc j'étais partie sur celui-là qui est relativement facile et rapide. C'est un coloriage que je pourrais vous recommander si vous débutez dans ce livre, même si la peau de Dobby peut faire peur, on a vraiment tout le line qui nous montre où placer les ombres, donc ça aide énormément. Le fond, vous pouvez partir sur un fond uni ou même ne pas en faire. Voilà, rien n'est défini. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Après, un petit truc un peu plus challengeant avec l'étincelle, mais voilà, vraiment, c'est un coloriage que je pourrais recommander dans ce livre, avec celui que je vais vous présenter après, qui est l'aveuglante. Effectivement, pour se mettre en confiance et connaître le papier, c'est deux coloriages relativement simples, même si c'est pas du tout par cela que j'ai commencé, mais ça peut être une stratégie pour commencer dans ce livre. Donc là, celui-là, c'est une base au feutre, au marqueur Albrecht Dürer et ombré au polychromos. Le fond, c'est de l'aquarelle nacrée Paul Rubens. Je ne sais pas si on verra comment ça brille. Donc celui-là que j'avais fait aux couleurs classiques de la beuglante, mais qui se retrouvait être aussi les couleurs de ma maison, Gryffondor, pour apporter des points, comme je vous disais tout à l'heure. Alors celui-là que j'ai fait beaucoup plus récemment, puisque c'était pour le dernier challenge Eleis, donc au moment de Noël, intégralement au Intense, à l'exception donc des peaux, des cheveux et des petits lutins de Cornouailles qui ont été faits au Lightfast. Voilà, donc un coloriage donc plus récent. Donc pour les effets de texture, voilà, les Intense sont vraiment des crayons que j'aime utiliser pour la pierre, tout ça, même les ombres. Donc j'aime beaucoup ce coloriage. C'est vrai que je l'ai pas mal avancé ce livre, hein, comme vous allez le voir, mais il en reste encore beaucoup à faire, je vous rassure. Nous avons donc ensuite celui-ci, qui peut paraître simple au premier abord, mais avec l'effet un petit peu vieilli que j'ai voulu donner, un petit peu sépia, en fait c'est pas si simple que ça, surtout que j'ai fait le portrait intégralement au Albrecht Dürer, donc au crayon aquarellable. Après vous pouvez faire ça de manière bien plus simple, au crayon, le fond faire juste une couleur unie, voilà. Vraiment ne vous prenez pas la tête, faites vraiment ce qui vous fait plaisir et ce qui vous vient. Alors ensuite, dans ce livre, nous avons donc... Alors, il y a une particularité à ce livre, c'est qu'il propose des quadruples pages. Je pense pas que le coloriage rentrera en entier dedans, dans la caméra, mais voilà, vous avez l'idée. Donc celui-là qui représente... Donc il y en a 4 des quadruples pages dans ce livre, j'en ai fait 3 que je vais vous présenter. Et si vous voulez avoir d'autres, la 4e quadruple page, Julie Nouéval l'a réalisée donc, dans le cadre d'un de ses challenges. Donc vous pouvez aller voir sa vidéo consacrée au livre aussi des enluminures. Vous verrez, elle est vraiment magnifique, surtout que c'est la plus difficile de ce livre. Donc voilà, le château. Alors moi j'ai choisi de le faire de nuit, voilà, pour faire un effet de lumière sur les pierres. Donc là j'en ai usé du drawing, puisque le bleu clair, le bleu foncé et le noir voilà, sont des Derwent Drawing pour tout le château. Donc sur 4 pages, ça en fait. Le fond est à l'aquarelle, au feutre aquarellable, et là par-dessus, donc j'ai passé donc du drawing pour voilà, faire l'effet un peu plus nuageux. Ici, il y a des paillettes et du signaux blanc, voilà. Donc c'était pas très très compliqué, mis à part que les surfaces sont très grandes, donc elles demandent beaucoup de temps, voilà, pour essayer de faire des dégradés, voilà, pour faire quelque chose de correct. Ensuite, dans ce livre, nous avons...
que je ne vous ai pas encore montré, donc celle-ci, qui est moi, la première page que j'ai faite dans ce livre. C'est vrai que tout à l'heure, je vous conseillais de commencer par des pages simples pour vous mettre en confiance. Ou alors, comme moi, c'est ce qui, voilà, c'est le conseil que, enfin, c'est vraiment ce qui m'inspirait sur le moment, c'est de faire une page qui m'inspirait. Peu importe à quel point elle peut vous paraître difficile, si le coloriage vous plaît, vous allez prendre du plaisir et vous n'allez pas vous sentir contraint. Voilà, donc le niveau n'est pas forcément celui que j'avais maintenant, les ombrages mériteraient d'être retravaillés, mais voilà, ce colo me plaît quand même. Donc voilà, les cheveux, le fond, donc là c'est intégralement du polychromos. Et un petit peu quand même de drawing, voilà, sur la tenue de Harry, quand même. Je les avais déjà à l'époque. Ensuite, on les a vus. Alors, fleurs de la cour. Donc là, assez simple, vu que j'ai laissé les enluminures, j'ai coloré juste un petit peu les papillons. Rien de spécial. Donc le portrait en lui-même est au polychromos et le reste c'est de l'aquarelle nacrée Paul Rubens. Voilà. Donc un des coloriages aussi que je trouve un des plus faciles dans ce livre si jamais vous voulez vous lancer et que vous êtes à l'aise avec les portraits aussi. Hein. Ça peut être une idée. Ensuite, nous avons... Hop, celui-là, nous l'avons déjà vu. Celui-là. Eau intense pour l'essentiel. Oui, pour l'essentiel, à l'exception de toutes les peaux. Voilà. Rien de plus à dire. Il a été fait récemment aussi, puisqu'au mois de décembre. Et voilà. Hop, ça permet d'avancer son livre petit à petit, d'en faire voilà, des fois un peu plus qu'une par mois, en tout cas moi. Celui-là, qui peut paraître compliqué quand on le voit, mais qui en fait est surtout long, notamment vu que j'ai choisi de faire 2 couleurs au niveau du labyrinthe. C'est du feutre aquarellable et de l'aquarelle. Sur celui-là, et tout ce qui va être un peu brume, ombre, c'est du gelatos. Voilà, à chaque fois que je veux cet effet-là, c'est le matériel que je reprends. Ensuite, nous avons donc la coupe, pour lequel j'ai enlevé tout le line noir, parce que pour faire l'effet vert, en fait, et l'effet un petit peu plutôt argenté de la coupe, j'ai enlevé tout le line pas au Poscan, au Uniball Signo Le fond, pareil, c'est moi qui ai choisi de le faire intégralement noir. Chacun voilà, fait comme il le sent. Donc je suis plutôt contente de mon effet vert, du rendu que ça donne. Ensuite, donc, nous avons ici donc Maugré Foleuil et Nymphadora Tonks. Pareil, donc là, les cheveux, les peaux sont au... Donc, et puis derrière, nous avons... Je ne sais plus son nom. Kingsley quelque chose comme ça. Qui est derrière, voilà, donc pareil, donc la peau au polychromos pour les 3, les cheveux, et le reste, donc c'est du Intense pour la robe ici et sa tenue. Et le fond, c'est de l'aquarelle nacrée Paul Rubens. Voilà. Ensuite, donc nous avons ici Créature. Pareil, intégralement au Intense. Voilà, au mois de décembre, c'est vrai que je trouvais que dans ce livre-là, il passait bien. Alors, vous pourrez croire que le papier est assez lisse et que c'est assez difficile à travailler. Je vais pas vous mentir, hein, c'est vrai, hein, c'est pas simple. Mais honnêtement, c'est faisable. Et comme le papier vraiment voilà, est épais, ça ne traverse pas. Voilà, vous pouvez mettre de l'eau, il n'y a aucun problème. Et en dessous, donc comme vous allez le voir, j'ai donc une autre quadruple page. Donc là, le fond est au feutre. Donc comme je le disais, vous voyez, il n'y a rien qui traverse. Le papier est épais. Il est vraiment agréable à travailler. Donc là, nous avons donc tout ce qui va être doré, les bandes et les petites, là, c'est de l'aquarelle nacrée. Les petits personnages, c'est du polychromos, tout comme les branches, les différentes branches. Et le fond, c'est du marqueur Albrecht Dürer. Alors celui-là, pareil, pas de grosses difficultés, j'ai envie de dire, mais vraiment, voilà, beaucoup de détails, donc très long. Puis j'avais choisi de remettre la devise des Blacks qu'on trouvait qu'on trouve sur Internet. Hein. J'ai choisi de la remettre dessus. Par contre, je n'ai pas trouvé en fait d'arbre généalogique complet avec vraiment tous les noms. Donc je ne les ai pas mis. Peut-être qu'un jour je le reprendrai. J'essaierai de faire des recherches un peu plus poussées. Mais ça m'a pris déjà énormément de temps. Ensuite, nous avons donc celui-ci avec les feux d'artifice des frères Weasley. Feux d'artifice que j'ai choisi de refaire au stylo, donc au Signo de
pailleté et au feutre. Les petits encadrements là, c'est du Light Fast. La tenue, c'est du Intense, tout comme les murs, qui sont intégralement du Intense. Voilà, donc l'enluminure c'était le dragon derrière, donc j'ai choisi de laisser en doré, pas de le colorer, mais de faire plutôt ressortir l'effet feu d'artifice sur l'extérieur de la salle. Et je sais pas si on voit très bien, le verre qui casse des cadres, voilà, j'ai choisi de le faire aux signaux brode argenté. Donc, je sais pas si on le voit très bien, mais voilà, pour faire les petits éclats de verre. Ensuite, nous avons celui-là, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Celui-là aussi. Alors vous voyez, on a vraiment de tout, des scènes, plutôt des portraits, des créatures. Voilà. Ça mélange vraiment un peu tout. Et donc nous avons Ron au Quidditch. Alors le but c'est de l'aquarelle nacrée, la tenue c'est intégralement du polychromos. Voilà. Et nous avons donc la troisième quadruple page que j'ai réalisée. Je vous avoue que celle-là, je me suis pas trop embêtée sur les détails. Toutes les tours sont faites au feutre ou au crayon donc doré, argenté. Le fond, c'est du Intense, aussi bien le fond là que devant. Les petites barres aussi là en bois. Donc la structure du terrain de Quidditch, c'est également donc du Intense. Les feux d'artifice, du stylo gel. Voilà, c'est de action. Des brushes, oui c'est ça, des brushes un petit peu pailletées. Le château également, oui, Intense. Donc effectivement, quand on utilise du matériel aquarellable dans des grandes surfaces comme celle-là, on gagne énormément de temps. Parfois c'est juste pour faire une base et faire les ombres au crayon après. Parfois c'est pour faire, voilà, là les ombres ont été faites directement avec les Intense. Ensuite, Luna. Alors celui-là m'a pas posé de difficulté particulière, hormis la longueur, encore une fois, c'était assez long. Voilà. Mais oui, et puis essayer de faire un peu les ombres. Donc c'est un des premiers que j'ai réalisé dans ce livre aussi. Donc le portrait, encore une fois, est pas très ombré, mais voilà, avec le reste, je trouve que ça se coordonne bien. Ensuite, dans ce livre, on va sûrement beaucoup plus loin. Là, donc vous avez un aperçu des autres illustrations qu'on peut retrouver dedans. Celui-là, pareil, réalisé le mois dernier, donc en mois de décembre, intégralement au Intense. Même les peaux, voilà, les cheveux, les peaux ont été faits au Intense. Les fleurs aussi, tout ce qui va être blanc par contre, ça va être donc du Jelly Roll. J'aime beaucoup cette scène, voilà, assez hivernale. Je voulais pas recouvrir toutes les roses, mais je voulais apporter une petite touche de couleur, donc j'en ai fait quelques-unes, voilà, avec un effet givré dessus. Je sais que les couleurs d'Alice a repris l'idée et les siennes sont aussi très très jolies. Voilà. Il va y en rester peut-être encore un. Oui, voilà. Donc celui-ci fait au Albrecht Dürer pour l'essentiel et là au feutre aquarellable, donc pour donner le mouvement aux herbes. La tenue, elle, a été faite au drawing. Voilà, j'ai refait l'écriture donc sur la petite tombe, les effets d'eau avec du signaux. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça peut être une page à aborder quand vous le débutez. Voilà, voilà, c'est quelque chose où il y a des grands espaces, quelques détails, mais rien de difficile comme un portrait ou vraiment plein de détails, des effets verts, des effets plus... Voilà. Donc je vais vous montrer quelques autres coloriages qu'on trouve dans ce livre. Voilà. Et voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo sur le livre des enluminures et le challenge Harry Potter. N'oubliez pas, pour ceux qui ont le livre, de voter pour votre illustration préférée et ce sera avec plaisir que voilà, on vous accueillera dans le groupe
voilà, avec les habitués, on va dire, et puis les personnes qui nous rejoignent petit à petit. Ça nous fait toujours énormément plaisir de voir d'autres coloriages, d'autres réalisations. Et je tenais tout particulièrement remercier les personnes qui ont participé, donc dont vous avez vu les coloriages, l'eau en couleur, donc ma coéquipière, on va dire, celle avec qui j'ai créé le challenge, qui malheureusement, en ce moment, voilà, il participe peut-être moins parce qu'elle a d'autres projets à côté, je le comprends tout à fait. Donc je remercie Lo encore une fois, je remercie Julie Nueva, Les Couleurs d'Alice, Black Pearl, Altoon, Ezeris, Aurore Coloring Draw, Laemiana, Alexandra, Colline, Ludité Dicolore, Soukinian, Ezaira et Secolo. Voilà. Si j'en ai oublié, j'en suis vraiment désolée. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo, de participer au challenge. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.